Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alice Miljanovic et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet pour écrire et réaliser moi-même avec mes moyens du bord un podcast autour de la danse. En fait, mon idée, ça a été de combler un manque que j'avais sur les plateformes de podcast. Je trouvais pas mon compte et j'avais besoin d'avoir un contenu qui répondait à des questions auxquelles je me posais. Et dans le cadre de mes études en danse, j'ai dû faire des projets qui m'ont poussé à faire des entretiens avec des gens autour de la danse qui travaillent dans le milieu de la danse. Ce qui m'a beaucoup plu. Et voilà, j'ai eu envie de partager ces conversations avec vous autour de plein de sujets qui concernent la danse, le mouvement et plus largement le monde du spectacle et des arts de la scène qui touchent à la danse et au mouvement. C'est pourquoi dans cette série d'entretiens que je vous propose d'écouter, j'ai décidé de poser des questions et d'avoir des conversations avec certaines personnes qui sont praticiens ou praticiennes de la danse et de discuter autour de sujets. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Et aujourd'hui, pour ce premier volume, j'ai décidé de vous partager une conversation avec Colline Solière, qui est également une amie de longue date que j'ai rencontrée autour de mon cursus en danse personnelle et qui est devenue une amie, qui a fait partie aussi de moi, ma construction personnelle et de mes réflexions autour de la danse. Donc c'est pour ça que ça me paraissait important de vous partager cette conversation et que ça avait du sens pour moi. Voilà, c'est une conversation qui se fait de façon plus ou moins spontanée, dans le sens où c'est guidé par des questions, mais ça reste dans la mesure du possible une conversation qui se veut fluide et sincère. Voilà. Je vais également préciser que peut-être durant les prochains entretiens qui vont arriver et celui-ci, on utilise des abréviations pour discuter, par exemple, comme l'abréviation EAT, qui signifie examen d'aptitude technique. Et en fait, c'est un peu la première étape pour ensuite passer l'examen du DE, donc c'est le diplôme d'État. Et voilà, ces examens se passent dans les disciplines dites académiques, soit jazz contemporain et classique. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Et je voulais juste rajouter également qu'on a fait avec les moyens du bord, on n'habite pas dans le même pays. Du coup, c'était compliqué de se voir pour enregistrer ce premier entretien. Du coup, on a fait ça par Zoom. Donc là, désolé si jamais des fois le son c'est pas génial ou la qualité audio est pas terrible. J'ai enregistré ça sur Zoom. Voilà, bonne écoute. Salut. Ça va. Oui, ça va et toi? Ok. Ça va. Du coup, on est là pour parler, si tu veux bien, de ton approche et de ton vécu par rapport aux différentes formations que tu as traversées. Est-ce que déjà, tu peux me donner ton prénom et ton âge, s'il te plaît? Je suis Colline et j'ai 22 ans. Ok, et est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours? Moi, j'ai commencé la danse petite. J'ai vraiment commencé à vouloir en faire mon métier vers la fin du collège. En année de terminale, j'ai fait une première formation en hip-hop qui a suivi sur la création d'un groupe avec lequel on a fait des compétitions, etc. Ensuite, j'ai fait une deuxième formation, du coup, après le bac, au studio de la danse à Nantes, en jazz pour passer l'EAT. Et ensuite, j'ai obtenu mon EAT et j'ai fait des auditions. Puis, je suis allée après, du coup, au Ballet Junior de Genève pendant 2 ans, où, du coup, c'était une formation danseuse-interprète et une compagnie junior à la fois. Puis, en parallèle, j'ai passé mon EAT contemporain. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, du coup, tu as fini ces formations? Aujourd'hui, du coup, je donne des cours. J'essaye de faire des projets en tant que danseuse, mais c'est un peu compliqué. Mais voilà, je donne principalement des cours. D'accord. Et tu as J'ai- fait une formation EAT donc qui présuppose à passer l'examen du diplôme d'État.
diplôme d'État que tu n'as pas tout de suite voulu passer. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières ou c'est un concours de circonstances? Je me sentais trop jeune pour le passer directement après mon EAT Jazz. Je voulais avoir plus d'expérience. Puis c'est vrai que bah, même pendant l'examen de l'EAT, puis les profs, tout le monde me disait faut que tu essayes de faire autre chose, de danser un peu plutôt que d'être prof. Parce que comme je l'ai eu, j'avais 18 ans. Si je faisais les 2 ans Hmm. de DE, c'était qu'à 20 ans, j'étais déjà prof, uniquement prof, quoi. Et puis du coup, au final, avec le temps, bah, comme je suis à Genève, puis que le DE, ça n'existe pas, que j'arrive à donner des cours sans, pour l'instant, je fais comme ça jusqu'à ce que vraiment je sente que j'en ai besoin. Voilà. Mais c'est Ok. vrai que 2 ans, c'est long. Ouais. Oui, 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 surtout pour la carrière d'un danseur ou d'une danseuse, quand on est jeune, ça passe vite. Mm. Est-ce que tu as d'autres loisirs artistiques ou pas que la danse, ou c'est vraiment essentiellement toute ta vie et pas autre chose? Non, c'était le cas avant, mais non, maintenant j'aime quasiment autant, enfin, ouais, j'aime autant quasiment la muscu, enfin, faire du sport en général. Me promener. Avant, c'est des choses que je faisais pas. Je faisais danse, danse, danse. Puis voilà, avant, c'était que danse. Ok. Donc, quand tu évoques muscu et tout, c'est quand même un rapport au corps qui est toujours présent. Ouais. Tu sens que tu as Ouais, je besoin. sentir que je dépense, quoi. Ok. Et t'as évoqué que avant c'était toute ta vie la danse. Et est-ce que tu penses que c'était parce que tu avais l'impression qu'il fallait que tu penses qu'à ça pour avoir l'impression qu'il fallait réussir, enfin, que pour réussir, il fallait essentiellement vivre à travers ça, ou c'est spontanément en fait que c'est devenu toute ta vie, ou c'est vraiment, ou t'as vraiment peut-être essayé de, de te consacrer qu'à ça, quitte à faire du tri avec autre chose. Bon, en tout cas, c'était pas spontané. Non, c'était spontanément. C'était pas réfléchi par rapport à après, machin. Parce qu'en fait, j'avais que les côtés, on va dire, positifs de la danse. Donc, c'était cool. Puis, plus j'en faisais, plus ça marchait. J'avais pas trop besoin de. Enfin, je galérais pas, on va dire. Enfin, en tout cas, les premières années. Et puis, il y a rien qui m'intéressait plus que ça. Je m'en fiche du lycée. Je veux tout arrêter. Je veux faire que de la danse. C'était un monde à toi, quoi. Ouais. Même avec les gens qui faisaient de la danse, je me sentais plus proche que les gens avec qui j'étais toute la journée au lycée, quoi. Hmm, ok. Et est-ce que, enfin, comment est-ce que est ta relation, ou n'est pas si jamais c'est quelque chose que tu ressens pas ou que tu n'as pas conscientisé, mais comment est-ce que tu sens ta relation face à ton âge et en lien avec les formations que tu as faites et maintenant où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il existe déjà une relation qui est importante entre ton âge et là où tu en es aujourd'hui et là où tu étais dans ta formation, ou ça n'a jamais eu d'importance? Ou alors ça a été un problème, une limite, ou au contraire un avantage? Je pense que j'ai eu de la chance de commencer jeune, d'avoir mon été jeune. Donc, enfin, pendant que j'étais en formation, là, j'étais toujours dans la moyenne, ça allait, j'étais pas trop vieille, j'étais pas trop jeune. Après, pour les auditions, c'est pas, je pense pas que ce soit mon âge qui ait fait que j'ai pas fait beaucoup d'auditions, des choses comme ça. L'âge, ça me pose plus problème dans l'enseignement Hmm, que dans la danse même. ok. Comme si on veut enseigner, on a plutôt intérêt à être un peu plus vieux, mais par contre, si on veut danser, on a plutôt intérêt à être un peu plus jeune. Ouais, il y a un petit peu de ça. Ok. Pourquoi tu penses? Bah, je pense, bah, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que quand je sortais des formations ou quand j'étais dedans, bah, j'étais beaucoup plus apte. Et puis même mon corps, j'avais pas mal. Je pouvais faire des heures, des heures, des Mhm. heures. Et là, juste même à 22 ans, je sens la différence. Et donc ça joue un petit peu. Mais c'est surtout le fait que plus j'avance dans l'âge, donc après, en vrai, si on a commencé à 25, ça peut être à 27, 28, mais moi, plus j'avance dans l'âge, plus je sens que je régresse et que ça va être très dur de Mhm. repartir dans un rythme à fond, dans une compagnie. Je sais même pas si c'est ce que j'ai envie, quoi.
Ok. Après, pour l'enseignement, bah ouais, Comme si tu faisais pas assez professionnel parce que ton voilà. âge était pas visiblement un gage de confiance professionnelle qu'on t'accordait. Ok. Donc pour toi, l'âge que tu donnes l'impression de faire ou ton vrai âge ne peut pas être insignificatif ou pas important dans le milieu de la danse, que ça soit en tant que danseur hein, ou danseuse interprète ou prof de danse, quoi. Ouais, c'est Ok. sûr. Ok. Et est-ce que c'est pareil, tu as l'impression d'avoir vécu une relation particulière ou d'avoir conscientisé, consciemment ou pas consciemment, ou avec le recul, ou même sur le moment même, une relation particulière en lien avec les formations que tu as faites, encore une fois, et là où tu en es aujourd'hui, et ton genre qui est féminin, si je ne me trompe pas? Non, ça va. J'ai pas eu trop de soucis. Au ballet junior, en tout cas, on était moitié-moitié quasiment filles-garçons. Il y avait pas de soucis de genre. Au studio de la danse, on était plus des filles, mais c'est pareil. Enfin, ça a jamais. Enfin, en tout cas, je me suis jamais posé la question ou fait des réflexions par rapport à ça. Ok, t'as jamais eu l'impression que d'être une fille, c'était un avantage ou un inconvénient, peu importe les étapes que tu as faites. Donc, je pense qu'il y a quelques fois où tu te dis, ouais, les garçons, ils sont moins nombreux, ils ont plus de chance. Mais en soi, ils sont bons aussi, donc il n'y a pas de raison. D'accord, ok. Donc pour toi, quand on est une fille, que ça soit au sein de sa formation, enfin en tout cas au sein des formations que tu as traversées, ou au sein d'un centre de formation professionnelle, pour toi, oui, c'est ça, on a les mêmes, enfin les chances sont les mêmes et, euh, et les possibilités après sont les mêmes aussi. Donc, Parce que je sais tu pas, c'est nuances quand difficile même. à répondre. C'est vrai que, bah, il y a plus de concurrence entre les filles parce qu'il y a plus de filles. Mais Mhm. après, je pense pas que ce soit... Enfin, par exemple, si une école fait une audition, elle va pas se dire, comment dire, il Je faut que cherche je la prenne des parité à garçons. tout prix. Enfin, voilà, ils vont, ils prennent les gens qui veulent. S'ils veulent les garçons, après, c'est vraiment souvent, il y a des gestuels différents. Donc, il y a des fois, ça plaît plus les gestuels des garçons, des fois, c'est plus les gestuels des filles. Dans les auditions, c'est vrai que, enfin, ils recherchent souvent des garçons parce que je pense que c'est plus difficile à trouver. Donc, ça, c'est un peu chiant quand tu vois une audition qui a l'air intéressante puis que tu vois que c'est Seeking for male dancers. Ah, Mhm. mais, mais c'est la vie. Ouais. Ok. Euh, et est-ce que tu te souviens du moment, est-ce que tu te souviens déjà d'un moment, parce que peut-être que tu n'as pas eu le sentiment d'avoir traversé ça, mais d'un moment où tu es passé, entre guillemets, du monde loisir, euh, pas forcément associatif, mais loisir, quand tu dansais, au moment où tu t'es professionnalisé, à quel moment est-ce que toi, tu as senti que c'est arrivé au sein de tout ce que tu as traversé? Et si jamais t'as senti ce changement-là ou cette bascule, comment est-ce que tu as vécu du coup ce changement, est-ce que tu l'as vécu comme une nouvelle réalité? Et est-ce que après, je sais pas, tu as vécu de la déception ou alors un nouvel engagement de passion? Ou est-ce qu'il y a des sentiments qui t'ont traversé, qui étaient récurrents ou marquants? Alors, il faut que je remette tout ce que tu as dit, mais je pense que il y a eu ce petit changement quand je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'aller à certains cours. Ok. Parce que studio de la danse, pour moi, c'était encore loisir, quoi. Ok. C'était juste pour le fun. Ok, c'est Quand intéressant parce qu'en fait c'était quand même déjà tes études au niveau théorique sur le papier parce que tu faisais que ça, mais pour toi c'était encore du beau-dire. Alors qu'en Ouais, plus tu as passé un examen, d'accord, ok. ouais, parce que bah déjà, moi j'étais déjà là-bas avant, ça me changeait pas grand-chose à part que j'avais plus d'heures, j'avais les studios dispo. Nous, on n'était pas beaucoup, donc on n'était pas dans une usine de formation. Enfin, voilà, nous, formation, on était quasiment
enfin, à égalité avec les autres qui prenaient beaucoup de cours, quoi. Donc, j'ai pas trop senti. L'EAT, j'avais pas trop de pression, je pense. Enfin, après, je dis ça avec le recul, mais ça se trouve, en vrai, j'étais hyper stressée, mais je sais que je travaillais beaucoup, mais parce que je kiffais ça. Pas Mm. en mode il faut que j'ai l'EAT, etc. Mm. Alors que je pense, je dirais au milieu de la première année du ballet junior, il y a des moments, j'avais pas envie d'y aller. Et là, donc, peut-être au bout de quelques jours ou quelques semaines, je me suis dit, Colline, t'as pas envie d'aller à la danse? Mm. Qu'est-ce qui se passe. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est différent et c'est plus, c'est vraiment du travail. Ok. Ah oui, donc à partir du moment où tu as commencé à désapprécier certains aspects de ce que tu faisais tous les jours, qui était quand même de la danse, là, tu as senti que tu devenais, entre guillemets, une professionnelle, parce que du coup, peut-être tu commençais à avoir des aspects contraignants. Tu penses que c'est lié à ça, au fait que du coup, tu commençais à avoir des contraintes en lien avec la danse, chose que, en tout cas, même si tu avais eu, tu n'avais pas vécu comme tel, et que là, à partir du moment où tu as été contrainte de faire certains choix ou de prendre certaines décisions, ou de faire certaines choses, là, pour toi, du coup, tu t'es sentie dans une nouvelle réalité où c'est professionnel parce que, du coup, pour toi, le monde professionnel, en tout cas de la danse, il est professionnel parce qu'il y a des contraintes aussi. Ouais, je pense que D'accord. c'est un bon résumé. Ok, d'accord, d'accord. Donc, comment t'as senti ce moment-là? Enfin, est-ce que le fait que tu te rendes compte que du coup, t'étais quand même, entre guillemets, devenue une professionnelle de la danse, arrête-moi si j'interprète, mais voilà, est-ce que quand même tu t'es sentie contente de ça parce que c'était ce à quoi tu voulais tendre à l'origine, j'imagine, ou est-ce que après, tu as traversé d'autres sentiments plutôt négatifs ou positifs qui sont liés à cette étape ou ça n'a pas changé grand-chose? En fait, je pense que déjà, c'était pas vraiment je deviens professionnelle, mais plus si je deviens professionnelle, ça va plus ressembler à ça. Du coup, à avoir des contraintes, à pas faire forcément ce que je veux, etc. Donc, c'est ces réalités-là qui m'ont déçue, je pense. Parce que c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi, mais je me suis dit, peu importe ce que je vais faire, je vais adorer et puis ça va bien se passer. Et du coup, ben, je me suis dit, ah, ok, en fait, si je suis professionnelle, peut-être que j'aurai aussi des trucs qui me plaisent pas, qu'il faudrait que je me force à le faire, mais pas forcément que. Après, ça m'a aussi fait réfléchir dans le sens où je vais plus savoir ce que je veux faire et ce que je veux pas faire surtout. Donc Ok. voilà. Après, je me suis pas dit, dans tous les cas, je vais être professionnelle, donc je prendrai ce qu'il y a à prendre. Je me suis dit, si jamais je dois me professionnaliser, ce sera pas dans ce genre de compagnie, mais dans ce genre de truc. D'accord, ok. Donc Je sais comme pas si... si j'ai bien répondu à ta question, Non, mais mais il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Mais d'accord, oui. Donc comme si du coup, tu sentais y voir un peu plus clair et saisir plus la réalité de ce que c'est en fait, comme une nouvelle voilà. réalité. D'accord. Mm. Est-ce que c'est pareil, tu as l'impression d'avoir senti ou découvert ou ouais, ressenti un peu un caractère bénévole du danseur ou de la danseuse, dans le sens où il arrive parfois que des danseurs ou des danseuses participent gratuitement à des projets ou donnent de leur temps et sont prêts à travailler, oui, gratuitement pour plein de raisons. C'est quelque chose qui est assez fréquent et qu'on retrouve assez fréquemment, notamment même déjà dans les appels à projets et puis même après dans les, dans les deals qui se font entre ceux qui ont besoin de danseurs et danseuses et les danseurs et danseuses. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, que tu as déjà ressenti, que ça t'évoque quelque chose ou pas forcément? Ouais. Bah, pendant que j'étais en formation, c'était pas forcément la formation qui me faisait sentir ça, parce que du coup, on travaillait vraiment avec des compagnies qui avaient du budget. De toute façon, enfin, on n'était pas payé, on payait pour l'école, mais on savait que si on allait dans ces compagnies plus tard, on aurait
un contrat, etc. Mais j'ai senti quand même, parce que moi j'avais cherché des petits projets pour me faire un petit peu d'argent et j'avais trouvé un cabaret. Et, euh, et au début, quand ils nous ont proposé le projet, on devait être payé juste seulement pour les spectacles et on devait avoir 2 heures de répétition par semaine. Et puis au final, ils nous ont, enfin, ce que du coup, c'était avec d'autres danseurs du Ballet Junior, ils nous ont adorés. Et du coup, ils nous faisaient répéter beaucoup, beaucoup plus que prévu pour nous payer la même chose à la fin. Donc moi, à la fin, je suis partie. J'ai dit, bah non, c'était pas le deal. Et puis après, bah là, du coup, j'ai fait un projet avec une compagnie depuis Enfin, j'ai été prise en tout cas de ce projet pendant le premier confinement. On a fait les répètes là de septembre à décembre. Tu dois rajouter encore des répètes, faire encore des semaines de répètes dans le vent pour au final toucher la même chose, mais juste plus tard. Ben, c'est un peu. Mhm. Tu te dis, mince, c'est vrai qu'on devrait être, même si c'est moins payé par exemple pour les répètes que pour les spectacles, on devrait être payé. Hmm, ok. Donc pour toi, c'est quelque chose quand même qui est assez qu'on trouve assez facilement. C'est Oui, oui, plutôt oui. rare l'inverse en fait, d'être payé pour un projet ou. Ben, ça dépend de ton niveau, je pense. Ouais. Ok. Je Ok. pense qu'il faut vraiment avoir un sacré niveau pour arriver dans une sacrée compagnie qui a le budget de te payer. D'accord. Et Et en France, pour je pense les, que c'est même pire. pour des petits projets, souvent on voit sur les réseaux sociaux tourner des appels à projets pour même une après-midi, où c'est moins engageant, je veux dire, pour un clip, ou alors, je sais pas, pour des photos, pour des gens qui cherchent à... Voilà, est-ce que ce genre de projet, tu sens que c'est pareil, il y a un caractère un peu bénévole du danseur ou de la danseuse, ou c'est plutôt, on va dire, l'offre que peut offrir le danseur ou la danseuse est plutôt vue comme quelque chose, comme un travail qui est censé recevoir de l'argent ou pas? Encore une fois, je pense que ça dépend du niveau des personnes qui font le projet. Mais c'est D'accord. vrai que si tu as... Enfin, il y a des gens qui font, par exemple, des vrais films ou des vraies scènes où ils cherchent des vrais danseurs Mhm. bons et qu'ils ne les payent pas alors qu'ils auraient le budget. Mhm. Des fois, non, ça passe pas. Après, si c'est des étudiants qui ont besoin d'un danseur pour machin, Mhm. qui ont vraiment pas de budget, enfin, je pense qu'il y a des nuances en tout cas entre ceux qui pourraient se permettre de payer les danseurs et qui le font pas parce qu'ils estiment que ça vaut pas la peine, Mhm. et ceux qui peuvent vraiment pas, où là, c'est plus un échange de services. D'accord. Ok. Et du coup, je me permets de revenir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure. Tu as parlé de... Du coup, on a évoqué professionnel, semi-professionnel quand tu as parlé de compagnie. On va parler de vrais danseurs. Pour toi, est-ce que tu te sens professionnel aujourd'hui? Est-ce que tu es capable ou est-ce que tu as envie ou est-ce que tu as l'impression que tu peux dire que tu es danseuse? Et c'est quoi pour toi être danseur ou danseuse professionnelle? Et qu'est-ce que ça implique? Et qu'est-ce que c'est alors pro, semi-pro? Et qu'est-ce que c'est un vrai ou une vraie danseuse? Ah ouais, c'est dur. Euh, en fait, je pense que je peux me dire danseuse professionnelle parce que dans ma vie de tous les jours, euh, je vis un peu de la danse, même si c'est pas que ça. Je pense que si par exemple j'étais comptable et que je faisais juste la danse le soir ou machin, même si j'avais fait des formations, je pourrais pas autant me dire danseuse professionnelle. Je pense que ça dépend. En fait, comment dire, comme j'ai pas de compagnie fixe, que je fais pas que de la danse toute la journée, j'ai un peu du mal avec le terme. Je le dis, mais c'est pas naturel. Tu C'est dis quoi, plus que, danseuse ou danseuse professionnelle? je dis danseuse en D'accord. général, mais dire danseuse professionnelle, je trouve que je suis pas encore, je le dirais à 100% si j'étais à 100% en train de danser la semaine. Mais après, je pense on peut se le dire quand même à partir du moment où voilà, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos revenus et qu'on y passe beaucoup de temps. D'accord. Donc pour toi, c'est plus une histoire d'à partir du moment où on arrive à se financer avec ça, plutôt qu'une histoire, même si ça peut être en relation, plutôt qu'une histoire de compétences.
Dans le sens où est-ce qu'on pourrait avoir est-ce qu'on pourrait avoir un niveau, disons, équivalent, parce que c'est compliqué de juger autrement, mais du moins un niveau technique équivalent avec un autre danseur ou une autre danseuse, donc un niveau technique équivalent. Est-ce que mais entre deux danseurs et danseuses qui ont un niveau technique équivalent, le fait que un arrive à vivre de ça et l'autre pas, là c'est ce qui va déterminer si on est professionnel ou pas. Ou enfin, est-ce que c'est nuancé ou est-ce que c'est très clair? Et est-ce que tu as l'impression que c'est aussi clair dans les esprits des autres ou c'est un peu compliqué pour tout le monde cette nuance? En fait, dit comme ça, je me dis, mais non, mais au final, si, un petit peu. C'est juste que, par exemple, j'ai des élèves dans mon groupe ado qui ont un très très bon niveau, qui ont quasiment le même niveau que moi. Mais je pourrais pas dire qu'elles sont danseuses professionnelles parce qu'elles n'ont pas forcément conscience de leur niveau. Elles sont étudiantes, elles sont ados. Et après, elles peuvent devenir professionnelles si elles veulent, si elles se rendent compte, si elles travaillent aussi leur conscience de leur corps. Mais oui, un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des gens à niveau égaux qui, juste qui sont pas professionnels parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas le monde et qui n'utilisent pas forcément leur niveau, parce qu'il y en a qui ont tout comme ça aussi, hein. Mm. Et d'autres qui ont fait beaucoup de choses pour se professionnaliser, mais qui arrivent au même niveau que les autres, quoi. Mais qui du coup sont professionnels parce que ils sont, on va dire, au maximum enfin pas au maximum, il n'y a jamais le maximum, mais qu'ils ont bossé dur pour en arriver là et que grâce à ce niveau-là, ils peuvent faire quelque chose, quoi. D'accord. Je pense. Je sais pas si je suis claire, mais c'est un peu. Si, si, mais c'est aussi, enfin, t'as le droit aussi que ça soit pas forcément très clair pour toi. C'est pas une notion qui est facile. Euh, je vais revenir sur quelque chose. Ouais, tu as parlé de conscience de son corps et justement, ça m'amène à un point que je voulais aborder. Euh, est-ce que est-ce que tu as vécu des relations, pareil, encore une fois, que tu as conscientisé sur le moment ou avec de recul ou pas, potentiellement violentes, mais pas nécessairement, hein, ou des dualités en tout cas entre ton esprit, ta tête, ton cerveau et ton corps? Ou est-ce que pour toi, c'était toujours, entre guillemets, harmonieux? Ou... Enfin, est-ce que tu as senti quand même une relation corps-esprit ou pas? Et comment est-ce que tu l'as vécu, si tu veux bien en parler? euh, je sais pas si c'est vraiment enfin, ta question, mais c'est vrai que non, pour moi, c'était souvent pas en harmonie, justement. Euh, Ma tête, elle voulait faire plein de choses et mon corps, il m'empêchait de faire plein de choses. Donc, déjà, d'être petite, j'ai pris du poids au fur et à mesure de mes formations. En même temps, j'étais jeune, donc forcément, mon corps, il s'est. Mais voilà, après, je me suis aussi pas mal. Dès que ça allait pas, je me réfugiais dans la bouffe, donc ça aidait pas. Et du coup, mon corps, pendant tout un temps, c'était. Je pouvais pas le voir. Mmh. Du coup, ben, même si ma tête, elle avait envie de danser, etc., s'il fallait se mettre face au miroir, il y a des fois, en cours de classique, si je me mettais à la barre face au miroir, des fois, je m'arrêtais, je me mettais dans un coin et je pleurais. Mmh. Donc, donc non, pas trop en harmonie. Ok, pas trop facile. Est-ce que cette relation avec le corps, c'est dû à ce que tu as traversé dans la danse et le fait de faire de la danse tous les jours pendant un moment? Ou est-ce que tu penses que c'est pas nécessairement dû à ça que tu as pu que tu pu ressentir des dualités? Ou est-ce que tu penses que vraiment la danse, ça peut jouer là-dessus, en plus du moins ça a joué avec toi? Pour moi, c'est complètement la danse. Parce que Mm. si je me regardais, non, mais j'avais tendance à me comparer, mais je me comparais pas avec les gens dans la rue parce que je m'en foutais, je voulais pas, enfin, je savais que j'étais dans la moyenne des gens dans la rue, donc ça allait. Mais je me Mm. comparais avec les gens de ma formation, mais quand même, tu vois, je sentais une pression et après, je me la mettais beaucoup moi-même aussi. Mais c'est vrai que tous les gens dans ma formation, ils étaient le physique type, tu vois Mm. ce que je veux dire? Surtout que on avait beaucoup de classiques et tout, donc
on n'avait pas de personnes un peu plus fortes ou un peu plus carrées. Donc j'étais vraiment, je pense, même si j'étais pas grosse, j'étais, je pense, celle qui était déjà la plus petite et la plus, celle qui a le plus de hanches, on va dire. Et du coup, mais je me disais, mais c'est pas normal. Enfin, pourquoi? Parce que en plus avant, j'étais pas du tout comme ça, parce que j'étais encore ado. Enfin, Mm. j'étais pas ado, mais jusqu'à 18 ans, j'avais pas évolué physiquement. Donc, je me disais, pourquoi je suis en train de prendre comme ça? Pourquoi je reste pas enfin, voilà. Et puis les autres, elles étaient toutes fines, toutes belles. Et puis moi, ouais, je me trouvais horrible à côté. Mais en sachant qu'en vrai, j'étais dans la moyenne des gens, je me disais que j'étais pas du tout dans la moyenne des danseurs, des danseuses et que je pourrais pas, enfin, que ça allait m'empêcher plein de choses. Et ça, c'est un truc dont vous discutiez entre vous durant les formations, enfin durant ta vie en formation, ou c'était un truc pas trop évoqué, un peu tabou? Ce rapport Euh, corps-esprit, ou non, en fait, j'en parlais pas trop, surtout pas aux filles, parce que du coup, je savais qu'elles allaient me dire, mais non, mais n'importe quoi, machin, mais que ça allait pas changer grand-chose. Je disais juste, par exemple, à des amis, ouais, si vous êtes en train de manger des goûters et que je vous en demande 1000, dites-moi non, parce que sinon, je vais pas m'arrêter, des trucs comme ça. Mm. Euh, J'en ai pas parlé à beaucoup de monde, j'en ai parlé juste une fois à un chorégraphe. Ça m'a fait du bien. Mm. Mais, euh, mais sinon, non, c'était plus moi dans ma tête à la maison, quoi. D'accord. Et du coup, ouais, pour toi, c'était essentiellement la difficulté que tu as traversée en lien avec ton corps, c'était essentiellement dû au poids, en fait. C'est ça? Ok. Ok, ok. Et est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que le fait de se blesser, par exemple, c'est quelque chose que tu as traversé et qui a été violent pour toi, ou ça a jamais été trop un problème ou quelque chose qui prenait beaucoup de place dans tes formations? J'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis jamais vraiment blessée. Je, je pense que le maximum que je me sois arrêtée pendant les années de ballet junior, c'était une demi-heure. Genre, je me suis fait mal à la cheville, je fais une petite pause et puis voilà. Mais non, j'ai eu de la chance. Enfin, dans toutes mes formations, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. J'ai jamais eu de blessures. Après, c'est vrai que il y en avait beaucoup autour de moi, mais du coup, je me disais comment ils font parce que, genre, je sais pas, mais après, je prenais beaucoup de temps aussi. J'arrivais souvent bien en avance, 15-20 minutes, je m'échauffais de ouf et tout. Et puis après, je pense qu'on a aussi des corps qui sont plus fragiles que d'autres. Peut-être que, je sais pas, peut-être que j'allais pas autant au bout de mes limites que certains autres, ou je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu de la chance avec ça, moi, personnellement. Je me suis pas blessée, mais même s'il y avait beaucoup de blessures autour de moi, ça m'a pas forcément beaucoup impacté. Ok. Donc pour toi, c'est quand même quelque chose qui existe, mais toi, t'as pas été trop traversé par ça. Et peut-être que est-ce que c'est aussi parce que tu avais l'impression que tu t'écoutais plus et que t'osais t'arrêter quand tu sentais que potentiellement tu allais te blesser, ou au contraire, c'est plus ton corps ouais, qui avait des dispositions adéquates avec ce que tu faisais, mais que tu pourrais pas dire que tu es quelqu'un qui avait tendance à s'écouter, ou est-ce que c'est un truc que le fait de s'écouter, d'écouter son corps, c'est quelque chose qui rentrait en ligne de compte pour toi ou pas forcément? Je pense que j'écoutais mon corps sans forcément m'en rendre compte. Dans le sens où, en tout cas au ballet junior, je suis devenue de plus en plus flemmarde, mais c'est parce que je pense que j'étais fatiguée, que j'en avais besoin et tout. Et, et je luttais pas énormément contre ça. Je me disais, bah, je suis fatiguée, je vais dormir. Le midi, la pause du midi, il y en a qui allaient retravailler des trucs. Moi, si j'étais fatiguée, je faisais une sieste. Et puis, mais c'était pas forcément conscient. J'étais pas en train de me dire, j'écoute bien mon corps, je fais ça pour pas être blessée ou quoi que ce soit. C'est juste, je suis fatiguée, je vais dormir. Hmm. Voilà. Donc après, ouais, je pense que j'écoutais quand même mon corps et puis ça me faisait du bien de prendre le temps de bien m'échauffer. Sinon, je me sentais pas à l'aise, quoi. Donc, c'est un peu mon corps qui m'aidait qui m'envoyait les bons signaux, je pense, pour que tout aille bien. D'accord. Voilà.
Donc t'étais pas. Est-ce que tu penses que t'as plutôt quand même, lors de tes formations, été fâché avec ton corps ou pas? Et est-ce que t'as vu une différence au moment où t'as senti que tu t'es, entre guillemets, professionnalisé? Est-ce que t'as senti une différence de ton rapport au corps? Ou c'était vraiment plus cette, cette période où t'as eu un problème avec ton poids, mais est-ce que globalement c'était plutôt une relation ok? Ou, enfin, ouais, est-ce que tu as senti vraiment un clivage quand tu as senti toi-même un Mmh, clivage avec d'autres réalités? je pense que, encore une fois, c'était entre le passage du studio de la danse au Palais Junior. Studio de la danse, j'avais, on va dire, le corps moyen par rapport aux autres gens. J'étais normale, donc je me comparais pas, etc. J'avais pas l'impression d'être limitée par mon corps. Même en classique, ça allait parce que comme on n'était qu'avec des gens jazz ou loisirs ou trucs comme ça, je me sentais pas plus nulle que d'autres. Après, arrivé au ballet junior, du coup, et en étant avec des gens qui avaient, eux, un niveau vraiment beaucoup plus élevé, et ben là, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment ils font? Moi, mon corps, il peut pas faire ça. Et après, ça dépendait, en fait, des moments, des projets, parce qu'il y a, dès qu'il fallait faire des trucs physiques, avec beaucoup de force, ou courir, ou cardio, là, j'étais là, ouais, mon corps, t'es au top. Mhm. Mais par contre, dès qu'il fallait faire des trucs de souplesse, néoclassique, enfin voilà, là je disais, bon, bah mon corps, t'es pas ouf. Mhm. Mais après, le poids, on va dire, dans ma gestuelle, dans ma façon de danser, ça n'a pas trop influencé, à part peut-être des fois dans les cours de classique où vraiment tu dois être dans des trucs moulants et du coup, quand je me prenais des réflexions du style baisse ta hanche, et je me disais, mais elle est baissée, c'est juste le gras qui est là, tu vois, Ouais. des choses comme ça. Mais c'était moi et moi-même. Mais en soi, ça m'a pas empêché de faire des choses. Et j'aurais eu des kilos en moins, j'aurais pas levé la jambe plus haut. D'accord. Donc voilà. Je pense que c'est plus, plus tu as avancé, plus tu as découvert des limites en fait, que tu as appris à gérer, gérer au fur et à mesure, mais c'est plus découvrir de plus on avance, plus on découvre des limites en se confrontant aux autres. Ouais, mais en même temps, on découvre des limites dans certaines choses, dans certains domaines, et en même temps, on découvre aussi ce qu'on est capable de faire dans d'autres. Mhm. D'accord. Donc ça va. Tu prends conscience de ton potentiel, on va dire physique, corporel. Ouais, c'est Ouais, ça. tu sais ce qui est pour toi, ce qui est pas pour toi. Mhm. Et d'apprendre à mieux se connaître au final. Mm. Ok, d'accord. Et est-ce que pour terminer, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou dire quelque chose, voilà, sur toi, ce que tu penses, ce que t'en penses, voilà, de qu'est-ce que ça inclut et qu'est-ce que ça entraîne justement ces étapes de passation de formation qui proposent pour les danseurs et les danseuses de passer dans le monde professionnel, qui sont des formations soit, disons, académiques EAT, ou alors des formations de danseurs-interprètes, des formations à la scène. Voilà. Qu'est-ce que tu penses que ça implique et à quel point la notion de professionnalisation et de professionnel, c'est important ou pas? Mm. Bah, je pense que c'est un peu ce qu'on a dit, c'est vraiment savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire et, et tester plein de trucs en fait. Et je pense que c'est ça bah, que tu dois trouver dans ta formation avant de pouvoir faire quelque chose de toi-même, enfin, ou faire des auditions, etc. Savoir vraiment où t'en es, pas juste danser. Enfin, voilà, savoir ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ce que ton corps peut faire, ce que ton corps ne peut pas faire. Euh, Puis voilà, tout ça, je pense que c'est plus euh, un peu ce que tu disais, mettre en lien l'esprit et le corps. Parce que quand on danse en général avant de faire des formations, on est souvent que dans le corps, je pense. Hum, Et après, du coup, ouais, il faut réaliser ce qui existe aussi après, ce qu'il est possible de faire, euh, et puis se situer là-dedans. Donc ça, je pense que c'est le rôle un peu des écoles
puis en même temps, forcément, de t'améliorer techniquement, artistiquement, mais c'est en découvrant tout ça que tu vas t'améliorer, puis en pratiquant. Voilà. D'accord. Et tu penses que c'est nécessaire de passer par des formations qui proposent ce genre de parcours et de cursus ou c'est pas nécessaire pour si on veut devenir professionnel? Je pense pas que ce soit nécessaire. C'est plus facile parce que du coup, il t'apporte ça, mais tu peux le trouver aussi par toi-même. Je pense que c'est juste plus compliqué, ça prend peut-être plus de temps, mais je pense pas que ce soit un passage obligatoire. D'accord. Donc on peut très bien avec de l'autodiscipline se professionnaliser seul en prenant des cours à droite à gauche et C'est ça, faut s'intéresser, faut pratiquer le plus possible parce que c'est vrai que bah, quand tu es dans une formation, tu as 1000 cours déjà. Donc, donc tu sais que tu vas pratiquer, alors que quand tu es tout seul, il faut que ouais, comme tu dis, tu t'autodisciplines euh, et que tu te fasses découvrir des choses, que tu te laisses pas juste faire et refaire les choses que tu connais, aller découvrir, faut être vachement curieux. Puis, mais ça peut, ouais. et qu'est-ce que tu penses parce que souvent pour des projets ou même pour des auditions on doit envoyer un CV. Qu'est-ce que tu penses du CV du danseur ou de la danseuse? À quel point c'est important? Et CV, souvent, c'est connoté un peu professionnel parce que du coup, c'est comme si on avait un peu un CV professionnel. Et souvent, les gens, enfin, les gens qui doivent préparer ce genre de CV ne sont pas forcément à l'aise avec ça, ils savent pas trop quoi faire, comment faire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que pour toi, vraiment, c'est une importance et c'est une valeur et c'est caractère et gage de professionnalisation? Ou enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est intéressant juste de savoir le parcours. Après, ça veut rien dire, je pense. Enfin, si tu as fait une école ou pas, si tu as pris des cours, euh, enfin, si toi, tu as fait part de ta démarche personnelle d'aller prendre des cours ou si tu les as pris dans une école, ça veut rien dire parce que tu peux très bien prendre des cours, euh, je sais pas, avancés, machin, avoir un niveau débutant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Moi, j'ai beau avoir fait le ballet junior, sur mon CV, c'est pas. Enfin, faut pas. Si les gens se fient à ça, ils vont croire que j'ai le même niveau que quelqu'un qui a fait le ballet junior avec moi, alors que pas du tout. On n'a pas le même style, on a fait juste la même école, mais c'est juste parce qu'on a testé, on va dire, les mêmes trucs. Mais ça ne veut pas dire que les trucs qui ont marché pour moi sont les trucs qui ont marché pour l'autre personne. Donc, c'est un outil. Par exemple, s'ils prennent CV plus vidéo, je pense que c'est bien de voir la vidéo et de regarder le CV en mode ah, bah tiens, il a travaillé avec ça, c'est vrai que c'est le style qui lui va bien. Euh, ah ouais, il a fait le conservatoire, ça se voit, c'est pour ça que peut-être on voit qu'il a des bonnes bases classiques. Mais je pense qu'il faut d'abord, enfin la vidéo est plus parlante, même si ça reste une vidéo, euh, qu'un CV. D'accord. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit, qui te demande comment, qu'il ou qu'elle veut se professionnaliser et devenir danseur ou danseuse professionnelle, qui, admettons, est quelqu'un qui veut transitionner vers la situation qu'il ou qu'elle a actuellement euh, pour en faire son métier et ou du moins son quotidien. Après, ça dépend où la personne en est, mais déjà de faire le plus possible, le plus de styles, le plus de cours possible, passer le plus de temps possible, voir si déjà ça tient, on va dire, si l'envie elle reste. Et puis après, tester. Tester des auditions, tester des cours à droite à gauche. Et puis de toute façon, moi je pense qu'une audition, si on est pris, enfin, faut y aller, faut essayer, puis dans tous les cas, ça nous apportera quelque chose. Peut-être qu'on saura que les écoles, c'est pas fait pour nous, que au contraire, qu'on a besoin d'un truc cadré, scolaire. Euh, En tout cas, je pense qu'il faut pas être trop pressé. Il faut prendre le temps
ouais, de tester plein de choses. Moi, je pense que si j'avais eu plus, comment dire, de moyens, parce que ça joue aussi, j'aurais testé d'autres écoles. Enfin voilà, là, la vie, elle a fait que j'ai voulu rester à Genève, que du coup, j'ai trouvé des cours à la dernière minute parce que j'ai pas fait ma troisième année et tout. Mais en vrai, ça m'aurait fait du bien, je pense, de tester à d'autres endroits ou de faire plus de cours. Là, cette année, par exemple, si j'avais pas besoin de travailler, euh, bon, pas cette année du coup, mais s'il n'y avait pas le virus, etc., et que j'avais pas besoin de travailler, je ferais tous les workshops, tous les cours, j'essaierais d'aller voir tous les gens en mode, ouais, si vous avez des projets avec de création, est-ce que je peux venir regarder, est-ce que je peux faire de la assistante, enfin voilà, j'irai voir mille trucs Oui. et voir tous les spectacles, etc. Donc c'est, je pense, voilà, en faire le plus possible pour après trier. Mais l'argent, ça peut quand même être un frein dans ces étapes-là, du coup. Ouais, je pense. D'accord. Ok. Et juste pour terminer, si j'ai bien compris, au début, quand tu sentais que t'étais pas, entre guillemets, encore professionnelle, t'avais vocation à devenir plus danseuse professionnelle, justement, en dimension art de la scène, danseuse interprète. Puis t'as fait une formation qui préparait à ça. Et maintenant, du coup, t'as quand même un travail de compagnie. Est-ce que quand même, comme tu as fait une formation UAT au début, euh, ça a toujours de la valeur pour toi? Et est-ce que tu veux toujours faire ça ou t'envisages plus le DE ou t'envisages plus une reconversion professionnelle? T'en es où en fait après tout ce que tu as traversé? Euh, je- En fait, déjà, je me suis dirigée vers un truc pour être danseuse professionnelle, mais c'était pas ce que j'avais au plus profond de moi. Moi, je préfère quasiment ouais, je préfère les studios à la scène, déjà. Je suis pas forcément quelqu'un qui a besoin d'aller sur scène, etc. Donc, c'était plus parce que mes profs me disaient, parce que j'étais jeune et que j'avais le temps et que jusque, jusque là, ça marchait bien et je me suis dit peut-être que ça marchera. Mais c'était pas forcément ce que j'avais au plus profond de moi. Moi, je voulais enseigner parce que j'adore les studios, j'adore transmettre. euh, Enfin voilà, j'adore pouvoir apporter quelque chose. Donc, dans tous les cas, je savais que je voulais être prof. C'est pour ça que j'ai passé mes EAT. C'est pour ça que pour moi, c'était important de les passer aussi. Après, j'ai la chance pour l'instant d'avoir la possibilité de donner des cours sans le DE. Euh, En fait, j'ai peur que si je passe le DE, ça me freine dans les choses qui sont déjà commencées. Parce que si je le passe, il n'y a pas de DE vers là où je suis. Mm. Donc, ça veut dire qu'il faut que je change d'endroit. Donc, si par exemple, admettons, je passe le DE à Lyon, déjà, ça me fera beaucoup d'allers-retours et je ne pourrai pas continuer de développer mes cours que j'ai déjà. Donc, en fait, pour l'instant, j'essaie de développer mes cours, de voir si ça marche, jusqu'où ça marche. Et après, si j'arrive un moment à avoir des cours fixes, installés, etc., et à passer le DE à côté, c'est pas du tout une option que j'exclus. Ou si justement, si par exemple je sens que mes cours ils avancent pas, que ça se développe pas parce que j'ai pas assez de, de matériel, etc. Et ben là, dans ces cas-là, si je vois que mes cours ils font comme ça, je vais passer le DE et après on recommence. Mais voilà, c'est plus à voir comment ça se développe sans, si après je peux faire les deux. Mais pour l'instant, c'est trop juste. Je pense que si je me mets dans le DE, mes cours, j'aurais pas le temps de les faire bien. J'aurais, ça se trouve, pas le temps de les faire du tout. Donc voilà. Donc ce deuxième, enfin cette deuxième, pas réorientation, mais changement de finalement revenir entre guillemets à la transmission après le ballet junior à Genève, euh, c'est vraiment un choix par vocation plus qu'un concours de circonstances ou suite à des tentatives qui n'ont pas allé là où tu voulais. C'est vraiment un choix conscient et volontaire, vraiment par vocation de se tourner quand même vers l'enseignement, puisque finalement ça a toujours été ça.
En fait, je pense que c'est un mélange des trois. C'est-à-dire que je sais que je voulais faire ça. Je pensais le faire plus tard. Mais la situation a fait que c'est arrivé maintenant. Et du coup, j'ai choisi de prendre l'opportunité et de le commencer maintenant. D'accord. Voilà. Donc je pense, ouais, c'est un peu un mix de ce que tu as dit. D'accord. Ok. Bon, bah, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais bien parler ou que tu aimerais bien évoquer avec tout ça ou... Ouais, ça va, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup dit. Ok. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Colline. Mais de rien, merci à toi. Merci. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce, ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus voilà, pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.